Yo les gars, salut, c'est Détective Conan. Voilà, c'est le défi rétro royal. Je vous propose un deck. Après, vous pouvez prendre le deck que vous voulez. Là, ça serait dans un thème avec le miroir, la bûche, la BDF, et puis, comment dire, un cycle court en fait. Là, c'est un 2.4, je crois que c'était un 2.4. Euh, et voilà, on essaie de finir le défi assez rapidement. Parce que des fois, on attend le dernier jour pour commencer notre défi, et puis on le fait dans le stress. Donc c'est bien de commencer le défi dans les débuts, là, on a 6 jours, 19 heures pour le faire. Euh, j'ai fait, si j'ai perdu une première fois, j'ai dû payer 25 gemmes pour commencer. Donc à la huitième partie, à la huitième game. Là, je tombe sur un 2.6. Malheureusement, c'est bon, c'est un deck que je fabrique, donc je maîtrise quelques cartes dedans, mais contre un 2.6, il aurait fallu que je le joue beaucoup plus pour savoir comment jouer contre le 2.6. Là, je sais pas vraiment pas comment je vais m'y prendre, donc du coup, j'en vois comme je peux. J'essaie de gratter de deux côtés. Parce que l'utilité d'avoir un deck rapide, c'est de pouvoir jouer aussi de deux côtés, quand c'est possible. Là, l'idéal pour le cochon, je pense que bûche BDF, ça serait bien. Bûche BDF et un esprit fantôme, ça nous fait combien d'élixirs? Ça nous fait 6 plus un, ça fait 7 élixirs. Je crois qu'il mettrait qu'un seul coup, le cochon, avec la bûche, la BDF, mais ça fait 7 élixirs contre 4, donc c'est pas intéressant. Donc mauvais match-up pour moi. Il y aura 5 parties sur le... Je vais proposer 5 parties. Là, on tombe contre un 2.6, le suivant, ça sera un Molos, donc Molos aussi compliqué. C'est bien. C'est bien quand les choses sont compliquées parce que ça permet ça permet de construire des choses en fait. Là, je sais pas pour vous si vous avez le temps de mettre un commentaire contre un 2.6 avec ce type de deck, qu'est-ce que vous feriez? Pensez aussi à vous abonner les gars, c'est ça fera plaisir. Ça fera plaisir. On est 128 abonnés, merci les gars, merci aux 128 abonnés. On essaye de proposer des choses. Moi, j'essaie de proposer des choses. Je pense que les decks défis, c'est bien de les proposer. Bon, celui-là, franchement, c'est pas le deck le plus extra, hein. Je pense que vous pouvez construire des decks un peu plus solides. Mais il y a une base de cycle à pas dépasser. Ça serait idéal, ça serait de faire un deck 3.0. Si vous pouvez faire en dessous et que vous êtes à l'aise, franchement, faites-le, hein. 25 gemmes, c'est pas trop cher quoi, pour commencer le défi. Bon, après, ce serait bien de le finir au moins en deux fois, quoi, dépenser au maximum 50 gemmes. Après, si vous êtes blindé, je sais pas sur ce compte-là, j'ai combien? Je dois avoir 700 gemmes ou 800 gemmes. Grâce aux maîtrises, on réussit quand même à accumuler pas mal de gemmes. Donc voilà, je spam je spam des fûts, même si ma tour, il lui reste 36 points de vie, 36 HP. Il met une bûche, il l'a fini, voilà ce qu'il fait un instant. Donc il reste 5 secondes, ce qui est normal. Bon, j'aurais pu peut-être réussir à lui prendre la tour, mais je pense qu'il aurait fini par gagner, quoi. Le point 6 c'est trop solide. Surtout quand le gars maîtrise bien. Il m'aurait fallu une foudre, je pense. Peut-être faites ce deck là avec la foudre à tester. Après, peut-être changer aussi de la bûche, mettre autre chose, une boule de neige ou des flèches. Bon, qu'est-ce que ça changerait d'avoir des flèches et une foudre? Là, contre un Molos, on va dire que la BDF c'est mieux. Là, contre le Molos, je pense que quand vous avez la BDF, surtout avec le miroir, faut penser à utiliser la BDF sur les barbares. Ça faciliterait grandement les choses, parce que en plus ça coûte 5 les barbares. Donc si on arrive à les éliminer, il y a possibilité de gratter correctement la tour. Et pas la cour. Donc c'est ouais, mais un deck Molos avec le mineur. Pourquoi pas? Bah, je crois que si, il y a le mineur. Oh, oui, il y a toujours le mineur. Le bon deck Molos, il y a le mineur, les barbares. Donc c'est le classique Molos, celui-ci.
Ouais, comme quoi les decks classiques sont bien en fait pour le défi aussi. Voilà, je tente un double ténébreux. Là, est-ce que j'aurai la BDF pour les barbares? Non, je l'aurai pas. Parce que là, si je la mets avec mes doubles princes, je prends la tour. Mais bon, là, normalement, je prends la tour. Parce que le prince qui était à l'arrière, il lui reste beaucoup de vie. Là, c'est bien parce que j'ai ma BDF qui est prête. Je pourrais même double BDF, mais je mets un double esprit. Un double esprit, c'est bien joué quand même. Je prends la tour et je fais une défense assez correcte, on va dire. Même si le molosse grignote bien la tour. Et il grignote assez bien même. Bon, on va gratter avec une petite bûche. Peut-être on envoie un feu juste derrière. Non, un esprit. J'aurais dû faire l'inverse. Normalement, c'est plutôt esprit de fût après esprit. Mais bon, je me suis dit que là, l'esprit serait bloqué par le molosse. Là, il tente un gros push, donc je me dis que je pars en 3 couronnes. Mais bon, là, pareil, je mets pas ma BDF sur les barbares, donc c'est une erreur. C'est encore une erreur qui fait que bah, je pense que je prends pas je prendrai jamais la tour juste avec un ténébreux. Même en rachetant un fût. Donc les deux premières parties, c'est pas la joie. C'est pas du tout la joie. On va essayer sur la troisième de win quand même, ça serait bien. Donc j'avais dit 5 parties, mais ça sera 6 parties plutôt. Fera peut-être un petit peu trop, 20 minutes de vidéo, je sais pas. Hum, 2.3 donc le deck. 2.3. Après, ouais. Souvent je mets le MK en fait. Bon, certes, ça va le monter à presque 3 à 3 points, je pense. Si je mets un MK. Là, je me demandais si j'allais changer une carte. Au final, je change pas de carte. Parce qu'au cours du défi, j'ai changé les sorts en fait. Au début, je crois que j'avais juste la boule de neige. Et puis après, je me suis dit, ouais, ça serait bien d'intégrer deux sorts. La BDF et la bûche avec le miroir, ça permet de faire de belles défenses. C'est quoi, c'est un 2.6 ouais. Ou encore un deck ballon. Ouais, un deck ballon. Le gars, il joue bûcheron. Bûcheron, mousquetaire. Du coup, la BDF, si je l'utilise pour la mousquetaire, j'ai le ballon qui peut me tomber dessus. Et là, heureusement, j'ai le miroir, mais il poussera pas son ballon. Quoi qu'il aurait pu, mais il doit peut-être pas avoir assez d'élixir. Voilà, le bouliste. Le deck est archi joué, bouliste. Bon, là, j'avais la mousquetaire, je croyais pas de mousquetaire dans le bouliste. J'ai le ballon. Donc, il doit pas avoir le gel. Là, c'est une belle tornade qui met, qui ça permet de gratter la tour. Non, il est passé devant au niveau des dégâts. Là, je repasse devant. C'est bien joué le fût. Ça force des flèches. Un petit esprit, pourquoi pas, voilà. Un peu de cyclage. Ça permet de remettre le ténébreux. Hmm, un petit esprit. Il est 11 donc il va faire des dégâts. Bien joué la BDF, bûche, voilà. Alors, ça finit la tour tranquille, c'est cool. Là, c'est bien joué. Enfin, une troisième partie, je suis un peu plus à l'aise ou concentré dans ma partie là. On prend un coup de ballon, 1800, 1800, 1800, 1100. Oui, on prend un bon coup de ballon, plus les dégâts de la bombe. Est-ce qu'il va me prendre la tour? Il y a des chances, hein. Là, il est bien placé, là, sur le coin de la tour. Heureusement pour lui, il a les flèches. Parce que le bouliste
était uniquement sur le ténébreux. Là, j'ai la BDF normalement. Ouais, double BDF même. Voilà, nickel. Est-ce que je prends les dégâts de la bombe? Non, cool. Là, il veut spammer. Il met la pression. Je vais avoir ma BDF normalement. C'est bon. Donc là, c'est la neuvième. Il va en rester une. Il va en rester une. Donc actuellement sur le leader, bah, je reste sur le même système. J'ai 5 comptes et bah, je m'amuse avec mes 5 comptes en fait. Du coup, je suis un peu dispersé. Je monte à 6104 comptes. Et puis le dernier, il est niveau 10, donc je le monte pas. Je le monte à 5004 pour l'instant. Je force pas, faut que je monte un peu les cartes dessus. J'essaie de le laisser à 10 et maxer un peu mes cartes. Le dernier compte. Et je sais pas pour vous, bon, il y en a certains, ils sont très forts, ils arrivent à faire 8000, 7000 trophées et mensuellement. Moi, comment dire, j'arrive à 6100, 6200. Et puis après, j'ai la flemme de rush. De rush parce que en général, j'arrive à perdre 200 trophées. Et puis peut-être après, j'arrive à les reprendre, mais c'est pas sûr. Des fois, ça me prend du temps de reprendre le même niveau de trophées. Donc cette saison, je vais essayer de, de monter à 6004 si c'est possible. J'essaierai de poster des combats. J'essaierai de poster des combats, mais ça risque que ça va en espérant que j'aurai de bons résultats. Après, ce serait bien de faire un épisode où je fais 5 parties tous les jours et je posterai une vidéo tous les jours avec 5 combats, voir où ça me mène au niveau des trophées. Avec un de mes comptes, je pense que le compte détective, ça serait l'idéal. Là, c'est le début de saison. Faut comment dire, faut se lancer. Parce que si on attend trop, les jours vont passer vite et puis après on n'aura pas le temps d'aller au plus haut qu'on peut. Donc 5 games, ouais, 5 games, ça serait bien, ouais. Non, c'est le type de deck spawner, j'aime pas. Je devrais pas partir du côté de la cabane, mais malheureusement je pars du côté de la cabane. C'est vrai que j'ai la possibilité d'avoir deux BDF, mais là je sais plus ce qu'il joue. Valkyrie, le fût, ouais, bon, son fût il pose un problème, ouais. Il m'a envoyé trois fûts en l'espace de pas, en l'espace de 10 secondes, j'ai l'impression. Et pourtant il joue pas de champion. Bon, est-ce que je vais réussir à finir cette tour là? Ouais. Moi je pense que j'ai bien fait d'aller à gauche quand même, pour le mettre un peu. Même si c'est pas lui qui a la pression, c'est moi qui l'ai, j'essaie de mettre la pression. Genre, mon fût, il a sa bûche, je pense. Non, les flèches. Ok. Il joue donc les flèches en sort. Ah, le cochon, c'est chiant. La bûche, elle va être belle, là. Bien joué. Il défend un fût avec un fût. Et franchement, ça a bien défendu. Bon, quand même. Il a fallu en mettre des sorts pour finir sa tour, hein. Incroyable. Là, si je décale. Non, il a les flèches, donc ça sert à rien de décaler mon fût. La BDF, c'est bien joué. Ça rate un peu la tour. On est quasiment ex aequo, hein. Sauf que ma tour du roi, elle a pris un peu cher. Là, je sais pas si je mets. Ouais, là, je mets une BDF et puis une bûche, je pense. C'est bien joué. Parce que je récupère tous les gobelins
quasiment. Ténébreux, vous voyez les ténébreux, je les pose assez vite, hein. Est-ce que j'aurais pas dû poser un double ténébreux sur... Non. Ah, ça y est, il envoie trop dessus. Je pourrais rien faire. Il a mis des flèches et c'est fini. Bah, c'est bien joué à lui. Bien joué Jules. Jules 6. Voilà, donc je relance une dernière fois pour le dernier combat. Donc comme je vous disais, j'ai utilisé une fois une recharge de 25 gemmes. Et là, c'est la deuxième. Malheureusement, j'ai aimé finir en une seule fois, mais donc je pense un deck cycle, un deck qui cycle assez vite, avec deux sorts, avec un miroir. Après, vous voyez, si vous voulez changer, je pense qu'il faudrait peut-être mettre une carte un peu plus lourde dans le deck. Ténébreux, un MK ou une charrette. Et après, vous comptez sur votre fût pour, et la BDF pour gratter la tour. Je pense que ça peut le faire. C'est vrai que la charrette, elle défend très bien, hein, les PK, les MK. Mais bon, ça reste amusant de jouer des decks comme ça, des decks qui sortent de l'ordinaire, quoi. C'est vrai que je suis pas un gars qui joue les méta. J'aime bien faire des decks à ma sauce. Je sais pas s'il y a beaucoup de joueurs comme ça qui aiment faire leur deck à leur sauce, même si les méta sont, comment dire, c'est prouvé qu'elles sont rentables, quoi, sur différents matchs. Mais c'est bien de mettre sa petite touche personnelle aussi, quoi. Puis après, il y a la pratique quotidienne qui fait qu'on a des réflexes et qu'on invente en fait des moves. On invente des moves avec nos cartes. Moi, c'est ce côté-là que j'aime bien en fait. Bon, normalement, je suis équipé contre lui là. Sauf quand je vois un géant, je suis un peu moins équipé. J'ai pas de horde de squelettes pour le dépop vite. En plus, il me met une rage. Son mineur a bien protégé le géant. C'est bien joué. Bon, il est un peu forcé en élixir là quand même. Il est un peu forcé. Il reste une minute. Hmm, ETF. Voilà, c'est bien joué. Pré-shot. C'est vrai que quand le gars a squelette, souvent il va mettre les squelettes quand on veut mettre le fût. Alors c'est soit on met le fût devant la tour, ou sinon on utilise une BDF pour... si on le met sur les trois côtés de la tour, c'est bien d'être une BDF pour pré-shot. C'est bien une belle BDF quand même. Ça, par contre la rage ça fait mal, hein. Euh, je suis dans le mal là. Moi je réussis à prendre la tour cool. Je crois que sur cette partie j'ai réussi à finir sa tour avec un double fût sur la tour. En fait je sais pas pourquoi il met pas son géant corner. Géant mineur. Il met géant mineur. Poison, la tour elle est morte. Mais il le fait pas. Il a une pression, je pense que c'est peut-être le fût qui lui met la pression. Voilà, voilà, la PDF c'est bien. Ça gratte un peu. Ça prépare, ça prépare la tour pour un double fût de gobelin. Voilà, double fût de gobelin. Et bon, c'est passé. Il a voulu défendre avec un poison, c'est une grosse erreur. Il part avec un géant en fond de map au lieu de le mettre corner. Bon, j'ai eu de la chance. Je pense que je suis tombé sur un joueur qui était pas très fort. Mais il a bien joué quand même. Il m'a mis une belle pression. Donc voilà, cool. Vous voyez les mottes. C'est win. À vous de jouer les gars. Allez, bon courage.